quelque part entre Saigon et Rod. Perdus en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, comment savons-nous qu'il fait du bruit? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Attention tout le monde, j'ai une bombe là-dedans! De toute façon, il fallait laver le plancher, puis ça va mieux quand il n'y a personne. Pat, la mop. Hey, venez voir ça! Je viens de recevoir le nouvel uniforme Creighton. C'est un uniforme spécialement conçu pour inspirer le respect, le courage et la dignité. C'est l'habit de Batman? Ben, quasiment! Mais avec une petite poche pour la calculatrice. Ça va pas sérieux, ça? Uniforme pour le personne charge de en haut d'un succursale. Ils sont toujours aussi bons en français à Atlanta. Oh, wow! Hey, Daniel, L-L-E, c'est pas comme un nom de fille, ça? Tu sauras que Daniel, L-L-E, c'est probablement juste la traduction anglaise de Daniel, pas de L, pas de L, pas de E. Mettons. Mais c'est qui, Daniel? Pas de L, pas de L, pas de E? Ben, c'est moi! C'est mon nom! Eh oui! Je me suis dit qu'en mettant Daniel au lieu de Danny, ben, j'aurais l'air moins bébé, puis j'aurais l'air plus gérant, puis... Bon, je vais aller l'essayer, vous allez voir ce que je veux dire. En tout cas, Atlanta prend des décisions des fois qui nous rendent la tâche vraiment trop facile pour rire des patrons. T'as pas honte, Che? Un véritable assistant gérant aurait vérifié la commande pour pas que M. Pitre fasse rire de lui. Si j'étais encore en poste, les choses seraient différentes. T'as raison. T'aurais probablement accusé le monde entier de l'erreur, puis tu t'en serais lavé les mains. M. Pitre va finir par se rendre compte que c'est plus comme avant ici. Par exemple, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas personne qui a lavé les cases? Attends que M. Pitre voit ça. Il va faire un mauvais rapport sur toi, puis là, paf, je reprends ma place. Des cases sales. Est-ce que j'ai dit ça tout haut, moi? Ça se peut. T'as de la difficulté avec ton volume ces temps-ci. Merci de faire de moi un meilleur assistant gérant en me faisant penser de te demander d'aller laver les cases. Bref, as-tu lu le journal de ce matin? Non. Mélissa de Caroufel-Smith prend sa retraite du cyclisme. Dimanche, c'est sa dernière course. J'ai pensé qu'on pourrait aller l'insulter sur le bord de la piste. Ben oui! Non! Qu'est-ce que t'as dit? Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Mais non, pas t'as raison, on peut pas, ben je peux pas. Parce que dimanche, il nous a organisé quelque chose pour notre anniversaire de rencontre. Comme pour la dernière fois, la grosse sortie romantique au paintball. Vous voulez encore vous séparer? Ouais, alors, c'était pas si pire que ça, là. C'était juste un... OK, c'était un peu salissant puis pas très approprié. Mais... Ah, oublie ma robe de soirée, le Pat, c'est du passé. Là, ce qui compte, c'est aujourd'hui, en fait, dimanche. Il a organisé une journée dans une ferme biologique. Alors, un pique-nique avec les animaux de la ferme et dégustation de tofu. Pat, qui a une bonne idée romantique, c'est fort. Mais ça t'a pas trop fait mal à ton petit cerveau de mâle. Oh, laisse-le tranquille, je suis assez fière de lui. Oui. Mélissa devra se passer de moi. Tada! Impressionnant, hein? La petite poche pour la calculatrice, le nom Daniel écrit en anglais en grosses lettres. On va en vendre des bird dogs. Habillé comme ça, là, plus besoin de dire le mot bombe pour faire fuir les clients. T'as donc bien une drôle de face. C'est soit que tu lis le courrier du cœur en cachette ou l'article sur Mélissa. C'était juste de la curiosité, là. On regarde, on fait un pacte. On parle plus de Mélissa ou du fait qu'elle m'a humilié toute ma carrière. OK. Puis, pour être certain qu'il ne te sort plus rien de la bouche, on s'embrasse. D'un autre côté, je te cacherai pas que j'aurais aimé ça y enlever son sourire de requin attardé une fois pour toutes. Il me semblait qu'on n'en parlait plus. Oh, excuse-moi. De toute façon, si je voulais la battre, faudrait comme que je commence à m'entraîner tout de suite, hein? OK, parce que là, tu veux faire la course. Oh non, je pensais
pensais tout haut, là. Écoute-moi pas. C'est pas mal dur de pas t'écouter. Tu parles. OK, on arrête de parler, là, on s'embrasse. Sauf que je comprends là, que t'aurais aimé ça faire la course dimanche. Hein? Puis prouver à tout le monde que t'es la meilleure. Mais c'est juste que ça tombe en plein milieu d'une bonne idée que j'ai eue pour notre anniversaire de rencontre. Hey, tu penses vraiment que je suis la meilleure? Parce que Mélissa m'a toujours battue, là. J'étais constamment deuxième. Ève, t'es la première dans mon cœur. Que tu sois championne ou pas. Oh, t'as raison. On oublie Mélissa, là, puis embrasse-moi avant que je dise d'autres niaiseries. Lâchez-vous la luette une minute ou faites ça ailleurs. Genre enfermé dans un garde-robe au sous-sol chez vous quand personne n'est là, mais pas quand je m'en vais laver les cases. T'es venu rire de moi? Non, mais si t'insistes, je peux assister au spectacle. Hey, je fais une blague, là. Tu vas te fâcher contre moi encore combien de temps? Tout le temps. Tu m'as volé mon emploi dans un moment de faiblesse. Hey, je t'ai pas volé ton emploi. Danny te l'a offert, puis t'as dit non. Ça faisait 6 heures qu'on était enfermés dans son bureau, là, je pensais plus clairement. Et t'aurais dû savoir que mon nom, je veux pas la job, ça voulait dire oui, je la veux au bout. Aïe! Aïe, ça me prendrait quelqu'un pour chasser la bande de voyous qui m'agace depuis tantôt en m'appelant Mademoiselle Daniel. Je suis votre homme, Monsieur Pitre. Je vais aller leur faire peur. On a l'air de jeu en train de jouer, là. On dirait des enfants de la maternelle. Ah ben, ils sont plus coriaces qu'en ont l'air. Après ta dangereuse mission, oublie pas les cases. Je suis Bruno Lebrun, journaliste au journal télévisé section locale. Il se passe quoi dans mon quartier? Je viens faire un reportage. Dites-moi le pas. Vous voulez me parler de ma performance à la cabane de la boulette? On se connaît? Ben voyons. Sonia Compagnat. Ah oui! Ça me dit rien. Mademoiselle Kapuczynski, je peux vous parler une minute? Je voulais vous interviewer au sujet de la dernière course de Mélissa de Carufel-Smith dimanche. Ça vous donne pas envie d'essayer une ultime revanche? Ben, c'est sûr que c'est pas l'envie qui manque, là. J'en parlais justement avec mon copain. Mais on s'est dit qu'on s'en reparlerait plus. Vous, ça vous fait quoi de savoir que Mélissa a dit que si elle avait eu une si belle carrière, c'est grâce à des adversaires comme votre blonde? Molle, flasque, pas forte sa pédale. Elle a dit que c'était quasiment comme un pique-nique. Elle a dit ça. Ouais, franchement, là, c'est pas facile d'organiser un pique-nique. En tout cas, si j'étais pas si fine, je te dis que j'y ferais avaler son dérailleur à la guenon du guidon. Et pourquoi vous êtes si fine? Et vous avez raison, vous. Je suis tannée d'être fine. Et vous pourrez lui dire à Mélissa que non seulement je vais être à la course dimanche, mais en plus, je vais la battre puis lui ruiner sa retraite. Quoi? Vous êtes surpris, hein? Pas moi, mais il y a un panier de pique-nique qui vient de sursauter. Eh bien, Blême, soit tu lis ton horoscope en cachette ou tu lis l'article sur Mélissa. Je lis l'article sur Mélissa. Savais-tu qu'il y avait des plus gros mollets que moi? Oui, mais ça me fait pas peur parce que tu m'as dit que j'étais la meilleure. J'ai dit ça parce que pour être fin... Fait que tu penses que je suis pas vraiment bonne? Que je devrais pas courir contre elle? Non, c'est pas ça. J'étais vraiment bonne, là. C'est juste que je pensais pas que... Et puis Sonia vient de me dire que tu vas faire la course de dimanche. Puis toi, Pat, tu l'as laissé faire. Mais là, je l'ai pas laissé faire, là. Je veux dire, on en a parlé. C'était probablement clair. Il est probablement très clair, d'autant plus que Pat m'a dit que j'étais la meilleure. Ben là, je le pense vraiment, là. Je veux dire, c'est vrai, t'es la meilleure. Je vais aller là-bas, voir si Danny m'appelle. Et moi, je pensais que vous étiez planifié un dimanche d'amoureux. Moi aussi, je pensais ça, là, mais... Mélissa m'a insultée, fait que j'ai décidé d'embarquer dans la course. Pat t'a rien dit, peut-être qu'il tient pas tant que ça au pique-nique. Je viens d'apprendre qu'Ève va faire la course de dimanche. Où est-ce que j'achète mon billet pour l'estrade d'honneur? Question de devoir finir dernière. Au lieu d'insulter le monde, finis donc de laver les casses. Laisse, là, Anaïs a raison. Ça fait une éternité que j'ai pas roulé. Pourquoi tu te retires pas? Mélissa doit déjà savoir que je participe à la course, là. Je peux plus me retirer, de quoi j'aurais l'air? Une peureuse? Une poltronne? Une pissou? Une jambe? Bon, OK, calme-toi, le dictionnaire des synonymes, là. Je le sais que je peux la battre. Tout ce qui me manque, c'est un petit peu de méchanceté. Ouais, mais si tu es une experte du bête et méchant, tu pourrais quasiment demander à Anaïs. C'est vrai, ça. Anaïs, là, elle a pas de chum, pas d'amis, même pas du beau linge. Mais côté méchanceté, c'est la meilleure. Anaïs, pourrais-tu me coacher? Anaïs qui? Moi? Non.
Tu vas enfin pouvoir donner des ordres à quelqu'un d'autre que ton hamster. Je donnerais des ordres à Ève. Puis elle serait obligée de m'écouter. Puis en plus, si tu gagnes, M. Pitre va voir que je suis bonne pour diriger le monde. Il va me réengager comme assistante gérante. Puis là, tu vas tellement souffrir, tu sais. J'accepte, mais va falloir faire tout ce que je dis. Hey! Dites-moi donc une chose, là. Il y a 2 femmes qui rient de moi depuis tantôt. Est-ce que mes bas de pantalon me font des hanches de femme enceinte, moi? C'est l'entrepôt de la joie de vivre ici. Écoute, c'est pas dans mon habitude de me mêler de ce qui me regarde pas. Bon, peut-être un peu. T'as de la peine à cause d'Ève, hein? Ben non. J'ai quelque chose, là, OK? Ah, bon. Hein? Je pensais que j'avais eu l'idée du siècle là, avec la ferme écologique. Hey, j'avais tout fait ce qu'il fallait faire. J'ai lu des revues de filles plates. J'ai même écouté des émissions en cachette de madame qui parle du couple. Mais là, elle veut plus aller en pique-nique. Puis tu as dit que ça te faisait de la peine? J'ai dit. Bon, pas en parole, là, mais j'ai fait une face qui voulait tout dire. Pat, les filles n'ont pas des dictionnaires face français. Va donc y parler avec ta bouche. Je vais y parler bouche à bouche. Pas mal meilleur là-dedans. Où il va? Traduire quelque chose à Ève. Il va chercher longtemps. Elle est partie s'entraîner au parc avec son nouveau coach. Ève, un coach? Coach. Moi, une coach de vélo, tu connais rien là-dedans. Faut pas se fier aux apparences. Tu vois, Che connaît rien en assistance-gérance, puis il est assistant-gérant. Merci, Anaïs, de me rappeler que je peux te donner des ordres. J'étais venu voir si le lavage de case était fini et c'est pas fait, hein? Tu me laves tout ça avant de faire quoi que ce soit d'autre, OK? L'assistant gérant vous salue. Un jour, je vais redevenir sa bosse à lui, puis je vais y ruiner son beau petit sourire à 15 piastres. À 3 millions de piastres, tu veux dire? 3 millions? Il y a des dents en diamant? Ben non, il est juste millionnaire. Sonia, ça paye pas tant que ça, être assistant-gérant. C'est son père qui est millionnaire. Il est propriétaire des boulangeries Les Pingouins. Puis c'est Che qui va le remplacer un jour. Che? Millionnaire? Ben, tout c'est clair. Qu'est-ce que c'est clair? À la tension qu'il y a toujours eu entre Che et moi, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est de la passion. Che et moi, on est amoureux. Amoureux du pouvoir. On veut diriger, on a ça dans le sang, on est pareil. C'est pas mêlant. On est des âmes sœurs. C'est pour ça qu'on aime saillir la face. Arrête de jouer de la poulette. Ève est arrivée, va lui parler. Je suis plus capable de te voir comme ça. En plus, tu fais fuir les clients. Face de rat. Grosse vache. Grosse vache. On est en séance d'entraînement. Il peut peut-être rester. Première règle de quelqu'un qui veut gagner en étant méchante, l'amour est la principale cause de l'affaiblissement du mental. Première règle de quelqu'un qui est pas en amour, pas se mêler des choses qu'elle connaît pas. Ève, tu décides qui t'écoute. Pat? Ou ta coach? Oui. Pat, ça a l'air qu'il faut que tu me laisses avec Anaïs. Tu peux pas me chasser comme ça. Je suis ton chum. Je veux dire, on partage des choses, des pique-niques, des rires, même des microbes quand on s'embrasse. Ève? Ben justement, jusqu'à dimanche soir, garde tes microbes pour toi. Ève? C'est pas une façon de traiter de son chum? Non, seconde règle pour être méchante et gagner, chasser l'amitié. Ça aussi, ça ramollit le mental. Sonia, dégage. Je m'entraîne pour gagner une course. Ben, tu t'entraînes aussi pour perdre un chum puis une amie. Ça a super bien été, tu trouves pas? Tu trouves? Es-tu certaine que j'ai vraiment besoin d'être aussi méchante pour gagner ma course? Si tu veux, on arrête ça là, hein? Tu vas te rouler dans le tofu avec Pat, puis tu fais rire de toi pour toujours par Mélissa. Bon, OK, on continue, mais c'est vraiment juste parce que je veux battre Mélissa. Parce qu'il faut dire, hein, Pat a tellement des beaux microbes quand il veut. As-tu vu les jumelles McCormick, toi? Elles se sont sauvées quand elles m'ont vu. Il paraît que je leur rappelle un mauvais souvenir en rapport avec un clown. Trouves-tu que j'ai l'air d'un clown, toi? Ben oui. Non, t'as l'air de tout sauf d'un clown, Danny. Daniel. Ouais. Ben, je te remercie. Bon, ben, à demain, hein? Youhou! Jumelles, youhou! Salut!
est-ce qu'est passé le torse-toi le coton ou je te dis pas bonjour, la face à claque? Ah, c'est du passé, tout ça. Tu m'as traité de beigne fourré au jus de poubelle il y a 2 heures. Ben, j'ai changé. J'ai envie de rebâtir une meilleure relation entre nous. Quelque chose de plus amical. On se ressemble plus que tu penses. Non, c'est vrai qu'on se ressemble. Autant qu'un fer à repasser puis un voyage au Mexique. Che! Sonia va revenir à la porte avec nous. T'es pas en train de japper après Ève, toi? Non, mais je pense que je vais y aller. L'air vient de se pourrir. Salut! Est-ce que Ève Kapuscinski est ici? Non, elle s'entraîne, pourquoi? Tu veux faire participer ma blonde à l'escalade du Mont-Everest après sa course? J'ai jamais voulu la forcer à courir dimanche. Mais avouez que c'est merveilleux. Les 2 plus grandes adversaires qui s'affrontent. Je venais compléter mon reportage pour le bulletin de ce soir, mais... puisqu'elle n'est pas là, je pourrais faire un reportage avec vous sur l'impact de son retour à la course. On passera à la télé? Oui! Ça va être diffusé au bulletin de 18h. Si on commence tout de suite. Ouais, désolé, mais moi, j'ai déjà assez entendu parler de course pour aujourd'hui. Toi, tu restes? Je devrais peut-être aller avec mon ami. Ah, c'est plate. T'as un visage qui passe bien à l'écran. Les filles adorent ça habituellement. Où est-ce que je signe? Je dirais qu'on a tous été surpris du retour d'Ève à la compétition. Surtout Pat, son chum. On trouvait que c'est une folle décision. Mais Ève m'a dit qu'elle le faisait pour que son chum soit fier d'elle. Ah, c'est drôle parce que Pat a dit que c'est Ève qui avait pris la décision toute seule, même que sa première réaction, ça a été de me dire que ça lui faisait de la peine de ne pas aller à la ferme du tofu. De son côté, Ève a dit que Pat était d'accord. Il a même dit qu'il aimerait ça sortir avec une championne. Ouais, elle voulait aller faire un pique-nique avec les vaches dans un champ de tofu. Ben, Pat la laisse courir parce qu'il veut pas passer pour un égoïste fini qui pense seulement à lui. Mais ça veut juste dire que ni un ni l'autre a compris ce que l'autre voulait dire. Il faut qu'ils se parlent. T'as raison. Mais va chercher Ève, on se rejoint chez vous. Et puis mon reportage, vous avez rien dit d'intéressant? Ben, il faut sauver un couple en péril. Hey! Partez pas, là! Je retrouve pas les jumelles McCormick, Anaïs est pas ici, les clients sont tous partis, ça va mal, là. Est-ce que ça enregistre, ça? Bonjour, maman. Il y a une super invention qui s'appelle Sonnette. Ding dong. Ève s'en vient, il faut que tu y parles. Pour lui dire quoi? Pour lui dire ce que tu penses vraiment de sa décision. Là, je suis en train de m'entraîner. Sonia et moi, on s'est rendu compte que vous aviez quelque chose à vous dire. Bruno Lebrun? Ben non, c'est pas ça. Non, c'est Bruno Lebrun à la télé. Voici mon reportage tout chaud sur les réactions que provoque le retour à la compétition de Ève Kapuscinski. Je dirais qu'on a tous été surpris du retour d'Ève à la compétition. Surtout Pat, son chum. Sa première réaction, c'était de me dire que... C'est une folle. De son côté, Ève a dit que Pat était... un égoïste fini qui pense seulement à lui. Ça va mal, là. Comme on le voit, le retour à la compétition de Ève Kapuscinski provoque des remous. Un égoïste fini. Vous voyez pas que c'est un mauvais montage? Une folle! Partez pas! Toi, tu dis rien. C'est vrai, je passe bien à TV. Mélissa, je t'haïs. Ta face de girafe me revient pas. Non, on sent pas la méchanceté. J'ai de la misère, là, parce que je pense à Pat. Première règle de quelqu'un qui veut gagner en étant méchante, l'amour est la principale cause de l'affaiblissement du mental, je sais. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Vous avez un scoop pour moi à propos de la course? Le scoop, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous troublez la concentration de ma coureuse. Et parlant de concentration, j'aimerais ça que tu te concentres sur ton lavage de cases jamais fini. Allez, Hey. au travail. Tu sauras que j'ai... Je veux dire, j'y vais. Parce qu'on est pareil. Bon, hier, M. Lebrun nous a interviewés, Chip et moi. Mais le résultat était pas pareil à la réalité. Je vois pas de quoi vous parlez. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec un truc que j'ai appris en chantant dans les bars. Les bars? Les bars laitiers. OK, je m'excuse. J'ai trafiqué le reportage pour le rendre plus sexy. J'avais besoin de quelque chose de spectaculaire. Parce que franchement, là, tes amis étaient plates.
Il parlait pas de course. Il faisait juste dire que toi puis ton chum, vous vous étiez mal compris, qu'il voulait pas que tu fasses la course puis t'ailles au pique-nique. C'est vrai, ça, Pat? Ben oui. J'étais déçu que mon idée te plaise pas. Mais elle me plaît. C'est juste que tu dis rien, fait que je pensais que tu voulais que je sois championne. Oui, mais je veux que tu sois championne. C'est juste que je pensais que tu pensais que c'était plus important que mon pique-nique. Hein? On recommence à pas se comprendre, Ouais, là. on va arrêter ça là. Donc, tu fais plus la course? Mais oui, je la fais, la course. Mais pas en étant méchante. Je vais gagner la course par amour. Parce que j'ai envie d'aller rejoindre celui que j'aime le plus rapidement possible. Est-ce que je peux noter ça? OK. Hey, j'espère que je suis pas en retard. Ah non, la course est presque finie, là. Où est-ce qu'elle est passée, Daniel? Ah, parlez-moi-en pas. J'ai reçu un mémo de Creighton. Il paraît que j'aurais jamais dû porter l'uniforme. Non seulement ça donne un air féminin, mais en plus, Daniel, elle. C'est vraiment un nom féminin. Ça recommence. Oh, ah ouais. Ah ouais. Et moi-même, Bruno Lebrun, re-bienvenue à cette course cycliste palpitante. Nous en sommes au dernier mètre. Et Melissa de Carrie-Smith se bat contre Eve Kapuscinski. Cette dernière se bat vraiment avec rage. Tu regardes pas la télé? Pas besoin. Je sais qu'elle va gagner, je l'ai bien entraînée. Nous approchons du fil d'arrivée. Les deux coureuses sont nées à nez. La fin risque d'être très excitante. Elles sont roue à roue. De Carrie-Smith tente de doubler Kapuscinski, mais en vain. Kapuscinski est trop fort. Oui, non. Oui. Oh, hey, il va faire une entrevue avec Eve. J'avoue que je suis surprise d'avoir aussi bien performé. Je voudrais remercier mon adversaire pour la belle course. J'espère que sa retraite sera pas trop amère. Et comment expliquez-vous votre victoire? Écoutez, je pense qu'il faut savoir s'entourer de choses positives. Au début, je pensais pouvoir gagner en étant enragée, mais je me suis rendu compte qu'il suffit de vouloir terminer la course, de se dépêcher de terminer la course pour aller retrouver son chum. Il est peut-être pas trop tard pour un pique-nique de soirée.